Tu vois cette belle chose derrière nous? Il a environ 2000 ans. C'est le pont du Gard. J'ai la chance d'être aujourd'hui avec quelqu'un qui connaît bien parce qu'il y a 45 ans, il venait déjà se baigner ici. Et même qu'il amenait sa moto, alors il était avec un petit 50, un truc léger, et il amenait jusqu'au bord. C'était pas organisé pour les touristes comme maintenant, c'était beaucoup plus sauvage. Hein. Alors du coup aujourd'hui, moi et mon ami Christophe, on te fait visiter le pont du Gard. Voilà, l'endroit où je me baignais quand j'étais petit. Voilà, je me baignais juste là et j'ai laissé la petite moto, là, la 50 Yamaha, sur le rocher. Lui, c'est mon ami Christophe. Arlésien d'origine, il vit à présent à Nîmes. Autant dire que le pont du Gard et tout ce qu'il y a autour, Nîmes, Arles, la Camargue, la Provence, tout ça, c'est chez lui, c'est sa région. Et il m'a très gentiment proposé de nous emmener, toi et moi, la découvrir. Allez, là maintenant on n'accède plus, c'est mort, c'est fini quoi. Ah c'est mort, c'est même je pense pas qu'on puisse laisser même un vélo, je pense pas. Mais c'est quoi au juste le pont du Gard? C'est avant tout un aqueduc construit par les Romains au 1er siècle de notre ère. Il était destiné à alimenter la ville de Nîmes ou Nemaosus en eau et la rivière qui l'enjambe est le Gardon. Cet ouvrage n'est en fait que la partie la plus visible de l'aqueduc qui fait 52 km de long depuis la fontaine d'Eure, près de la ville d'Ouzès, jusqu'à Nîmes. La pente moyenne est de 24,8 cm par kilomètre alors que les Romains ne disposaient que d'outils rudimentaires. Une véritable prouesse, et je doute qu'un ingénieur moderne serait capable d'en faire autant, en utilisant en somme rien d'autre qu'un fil à plomb. Trop froide pour toi? Ah ouais. Même pour toi, hein. Elle est pas chaude, hein. Moi je crois que c'était à peu près ça. Je pense qu'on les mettait par là et qu'on se baignait. Mais bon, Ça a changé? Eh ouais. Enfin, non, à mon avis, ça n'a pas bougé. C'est mon cerveau qui a... Ah, oui, c'est il y a quoi, 50 ans? Ouais. Un peu moins. Il y a 14, 15 ans. Il y en a 60, il y en a 45 ans. La dernière fois que je me suis baigné, ouais, il y a 45 ans ici. Je pense qu'on venait là pour se baigner. On n'était pas loin de la pile. Je vois que ça, là ou là. Ouais. Et les motos. Ah, je pense que les motos, on devait les mettre par là. Bah, je peux plus te dire exactement, c'est trop loin dans mon esprit. À vue de nez, ça ressemble un petit peu au plan. Je sais que c'était un peu... ça aurait pu être là. Ta moto là. Ouais. Ta petite moto là. Là, elle descendait. En plus, c'était pas pour le rester 5 minutes, on venait pour passer l'après-midi. Voilà. Mais si tu vas par là, il y en a qui se baignent. Oui, ils se baignent quoi. Ah bah oui, je te dis, c'est parfaitement possible. Pour toi, elle est peut-être trop froide, mais... Elle doit pas être chaude. Hein. Là, au milieu de journée, ça doit passer. Je crois que je peux trouver la température de l'eau là. Bah là-bas, il faut descendre au bord là-bas. Ma piscine est à 22, ça m'étonnerait qu'elle soit à 22. Ah, savoir la température exacte ou non, on met la main pour te faire une idée, oui. Ah, mais la main, c'est pas le maillot. Hein. Et comme la pente est relativement douce, ah, ça criait, hein, 50. Hein. Tu étais sur l'embrayage, tu montais. C'est pas sympa là. Comment ça? Oui, ben, je te disais, j'ai le souvenir que quand on venait avec les écoles là, dans les journées, à l'époque, il y a 50 ans, un peu moins, mais la troisième marche était ouverte. On pouvait quasiment marcher au sommet. Voilà. Alors on marchait en théorie dans le couloir qui était formé là, par les pierres,
Mais certains courageux grimpaient sur les pierres et se retrouvaient complètement en équilibre sur les pierres là-bas. Et parce qu'il y a certains endroits où il en manque, donc du coup depuis le tunnel, là-dedans c'est un tunnel. Voilà, et comme il y avait quoi, 70, 80 maxi de hauteur, Ouais. c'était de poser le genou. Et tu grimpes. Après en largeur, même s'il y avait 1,50 m, avec l'attirance qu'on pouvait avoir du vide, c'était dangereux. Ouais, bah, quand tu vois la hauteur du truc, faut pas te louper. Hein. Du coup, voilà, ça fait des années, il n'y a plus de possibilités. Même je crois qu'au niveau des visites, ça se visitait, mais maintenant ça ne se visite plus. Est-ce qu'il y a eu des accidents? Oui, j'allais dire en cas d'accident sans doute. Il y en a peut-être eu, ouais, parce que de l'autre côté, je crois qu'il y a un parapet, mais de ce côté, il n'y a pas de parapet, toi. Ah ouais, donc facile de tomber quoi. Ben, la route passe, là. On va y monter d'ailleurs. À pied, ça se fait. Mais avant, on circulait en voiture, en tout. En moto. Enfin, Ah carrément, même en voiture là-haut, ça bien passait. sûr, c'était gaudronné, bien sûr. Ben, ça l'est toujours, à mon avis. Ah ouais, il faut aller voir. Ah ben, on va y aller, ouais, c'est fait pour. Oui. Là, je te disais, je serai Montréal. Ce genre de truc, c'est une formalité, ça. Ah ouais, ça fait un bon mètre 50 de haut, même un peu plus. Ouais, mais la configuration fait que tu as juste à fléchir sur la première, là. Ah oui, tu le fais en deux fois. Et tu jumps légèrement. Ouais, tu peux. Là, c'est relativement facile. Ah ouais, ça, en trial, tu le passes. Soit tu le fais sur un coup de gaz, en faisant ce qu'on appelle un jump. Soit tu arrives, tu tapes légèrement ta roue sur le celui d'en face. Mais il y a toujours l'extension à faire, bien sûr, pour aider la roue arrière à passer l'obstacle. Ouais, d'accord. La roue avant, à partir du moment où tu lèves la roue, elle va toujours passer. Et ce qu'il faut, c'est flexion, extension, comme un chat. Tu tapes, hop, tu lèves ta roue va effleurer le haut de la pierre. Et sur un deuxième coup de gaz, tu te retrouves en haut. Bon, après, tu commences pas par ça quand tu débutes. Ouais, je me doute, ouais. Mais c'est... Regarde. C'est une autoroute, ça. Là, je te parle de là. Hein. Ouais. Maintenant, il suffit de... Là, c'est un peu plus technique, il faut décomposer davantage. Là, ça allait encore un peu plus parce que ça fait un léger aplomb. Alors, je ne sais pas si ça se voit à la vidéo. Ouais. Mets-toi à côté, montre exactement où c'est, comme ça. Donc, là, bon, déjà, le son vachement rapproché, ça veut dire qu'à partir du moment où tu vas taper ça là, il va falloir faire un bon jeu de jambes pour arriver à poser la roue en arrière. Ouais. Alors que là, c'est une pente. Là tu imagines que tu roules là. Tu roules là. Et du fait que tu vas cabrer ta roue, elle va passer le deuxième rocher. Ouais. Et celle-là, elle va suivre comme ça, comme si c'était plein. En gros. Ah oui, d'accord. À partir du moment où tu vas alléger ta roue elle va sauter de là. Et ta vitesse, t'es en haut. Mais bon, c'est pas pour un débutant, on est d'accord. Non, mais c'est pas aussi de niveau expert pour autant. D'accord. Ça, c'est une chose que... Bah, après, tu le fais pas ici. C'est plus impressionnant que... Donc ça, c'était le tunnel pour l'eau, en fait. Ouais. Ah, il n'était pas tout en haut? Si. Il y en avait un autre en haut? Mais je saurais pas te... Je connais pas l'histoire exacte, c'est pas moi qui ai fait les plans. T'inquiète. Et donc la partie route, c'était là? Ouais. Qui n'était pas forcément... Moi, il me semble... simple passage piéton. Il me semble qu'elle avait été goudronnée. Au départ, elle ne devait pas l'être forcément. Après, peut-être que le goudron ne tenait pas bien, ils ont mis des plaques. Bon, ça c'est récent, ils ont bétonné. Ouais. Voilà, du béton. Mais avant, là aussi, là, ouais. On s'approchait du bord. Ouais, d'accord. Le vide t'attire. Hein. C'est pour ça l'écriteau interdiction de monter sur le monument. Et voilà. Après, si tu vas voir la hauteur, on va la voir. Ah, il y a une jolie vue, hein. Ouais. Mais c'est pas pareil quand tu es là sans garde-fou. Ah oui, tu m'étonnes. Quand tu es de là avec. Bah tiens. L'effet n'est pas le même. C'est certain. La ville en face? Ah ouais. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Ah moi je saurais pas dire, je suis pas du coin. Non mais je veux dire, à combien tu dis que c'est à vol d'oiseau ça? Quelques kilomètres. Donc on en a fait peut-être 3 là sur la ligne droite et pas venir ici. Ouais, c'est remoulé. Sauf que
tu le vois d'une autre manière. Bah, c'est Tu te dis merde, mais c'est renouvelé. c'est un autre, une autre perspective. C'est Un autre angle. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'est comme si tu filmes d'en bas ou que tu envoies un drone. Si tu envoies un drone, ouais, tu vois, c'est genre le truc. J'aimais bien plonger petit, mais jusqu'à 5 mètres, toi. Ouais, là on n'est pas à 5 mètres là. Je sais pas combien on est, mais putain, ça fait haut. C'est un peu plus que 5 mètres. Combien tu dirais? C'est difficile, hein? 20 à l'aise? Oh non, 15. Allez, 15. De toute façon, je regarderai les données. Hein. Je vais regarder, moi. Ouais, puis je mettrai ça dans la vidéo. Ce qu'ils te disent, c'est les hauteurs. Non, mais c'est pour avoir. Ils te le disent, la première arche, la route. Oui, oui, ça doit être marqué quelque part. Je l'avais vu une fois. Pont en plein centre, longueur. Il y a plus que ça. 3e étage, 275 mètres. Troisième étage, c'est tout là-haut, là. Ouais, C'est tout celui qui est là-haut. en haut. 2e, 240. Ça veut dire qu'entre ici et l'autre, il y a 35 mètres. Ouais. Et l'autre, 48 mètres. Là où on est, 48 mètres. Par rapport au niveau. Eh ben moi qui disais une vingtaine, non, 48. Ça fait haut. Alors 48, c'est peut-être pas le parapet, ça doit être le tablier. À mon avis, c'est pas au point du diable plonger, mais ici, je pense pas qu'il devait plonger. Mais comme je sais qu'il y en a qui plongent. Ah, il y en a qui le font, hein. C'est d'autant. C'est juste. T'as intérêt d'avoir la technique parce que là, si tu te plantes, l'autre c'est du béton. Non, mais je te demande 48 mètres, je sais pas. Il faut 30 ou 35. Et après, c'est. C'est Romain qui font le démarre. Ça, je me disais aussi, non, je pense pas. Là, je pense que c'est pour la musique, pour l'image. Tu sais, les spots, les jeux Ah de oui, oui, lumière. pour les son et lumière. Je pense que sur les lumières, voilà, C'est possible. Oui, j'ai indiqué qu'on n'accéderait pas. Voilà. Et toi, cette partie-là, Ouais. on l'a envoyé plus petite, hein, un peu. Je te disais 70-80, il y a un peu plus. On se baissait à peine. Ouais, vous étiez dans le tunnel dans la partie tout en haut là. Ouais. Mais il y a l'eau qui devait passer à mon avis là aussi. Ah bah à l'époque oui. Après en bas c'était peut-être les eaux de surplus. Je sais pas où il y avait 2 canalisations peut-être. Eh Christophe? Des panneaux là aussi. Ouais, c'est expliqué là en fait. Alors les marches sont récentes, 19e siècle, et il y a des visites guidées pour explorer le tunnel où passait l'eau. C'était ça. Voilà. C'est ce que j'avais fait en Donc classe. c'est voilà, donc maintenant c'est fermé et c'est sur réservation. Ouais. Ben, je pense que peut-être c'était pareil quand j'étais imprimeur. Hein. Peut-être oui, et ils avaient réservé pour ta classe. Ouais. Ah oui, parce que vous étiez pas venu comme ça. Ah non, c'était une visite de classe. C'était pas un lieu où on venait s'amuser à cache-cache. Hein. D'accord. T'imagines les accidents qu'il aurait pu y avoir? Bah, je me doute. Ouais. Après, fais voir. Un bien bel endroit décidément, le Pont du Gard, à voir au moins une fois, malgré les aménagements modernes qui, je dirais, je suis d'accord avec Christophe là-dessus, qui gâchent un peu la chose quand même. Bon après, on peut toujours se baigner au pied des piles, comme tu as vu, juste tu n'amèneras pas ta moto tout au bord de l'eau comme il faisait lui il y a 45 ans. En parlant de Christophe, nous allons t'emmener dans un autre endroit dans quelques temps. C'est une de mes futures vidéos, je vais te laisser essayer de deviner. On va voir des chevaux, on va voir des taureaux, alors ça a été difficile de les trouver, ils étaient un peu planqués. Ah oui, sauf celui-là, lui, il ne se cache pas, il est toujours là pour la photo, pas de problème. On va voir un étang avec des flamants roses dessus. Oui, un étang, alors tu m'excuseras, mais là j'ai dû flouter le panneau, sans ça aurait été trop facile. Je te laisse essayer de deviner où nous sommes allés avec Christophe, où nous allons t'emmener dans quelques temps. En attendant, si la visite du Pont du Gard t'a plu, je te recommande très fortement celle de la forteresse de Blaye, à côté de Bordeaux. J'ai eu l'occasion d'y séjourner une petite semaine. Le camping municipal se trouve au cœur même de ce site historique et je te l'ai fait visiter. La vidéo date de plus d'1 an maintenant, 1 an et demi, mais elle vaut vraiment le détour. Je te la mets là, vas-y, fais-toi plaisir, c'est pour moi.